Voilà donc la deuxième partie de cette émission, les décrypteurs consacrés à ce mouvement des stylos rouges que vous représentez aujourd'hui en force et en rouge. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Emergent nous a rejoint sur le plateau pour relayer donc les questions, les réactions des internautes. Jean-Baptiste, une première réaction peut-être? Oui, alors beaucoup de réactions, effectivement, ça fait réagir. Il y a JP, il vous demande si le grand débat national pourrait vous apporter des réponses. Est-ce qu'il y a des opportunités? Vous allez pouvoir y participer? Est-ce que vous avez l'impression que ça va vous apporter des solutions? Pour l'instant, c'est pas grand-chose sur l'organisation de ces débats. Est-ce que vous l'espérez? Il a quand même déjà très cadré, puisqu'on explique tout ce qui ne pourra pas être discuté. Tout ce qui ne doit pas être dedans. Tout ce qui ne doit pas être dedans. Donc ça rend un peu méfiant quand même. Ça vous laisse l'occasion peut-être de proposer quelque chose d'autre, au contraire. C'est une occasion de se placer et de dire... mais de même qu'il y a des cahiers de doléances en ce moment dans un certain nombre de mairies, et il y a aussi des enseignants qui justement y portent un certain nombre de demandes. Quand on regarde en profondeur, avant de revenir sur ces revendications précises, Marie-Estelle, cette question est pour vous. D'un peu plus près, est-ce que les enseignants français sont vraiment moins bien payés qu'ailleurs, en Europe par exemple? Alors, c'est vrai pour les enseignants de primaire, de l'école primaire, ceux qui travaillent donc en maternelle et en primaire, ils sont effectivement moins bien payés que la moyenne des enseignants des pays de l'OCDE. C'est quelque chose qui a été dit et redit et qui est reconnu par les gouvernements qui se succèdent. Pour les enseignants du secondaire, c'est un peu plus nuancé. C'est vrai, en début de carrière, ils sont moins bien payés que dans la moyenne des pays de l'OCDE. En revanche, en milieu de carrière, fin de carrière, ce retard est rattrapé. Donc ce que nous disent l'évolution est notable et plus importante peut-être que dans d'autres pays, l'évolution salariale. Oui, et puis c'est vrai que dans l'enseignement secondaire, les professeurs peuvent faire des heures supplémentaires. Ils peuvent faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, heures supplémentaires par semaine, qui sont évidemment rémunérées et qui s'ajoutent à leur traitement. Donc ça peut compenser en partie la faiblesse de leur traitement, ce qui n'est pas le cas, en tout cas beaucoup moins le cas pour les enseignants de primaire qui n'ont pas ces primes, ou en tout cas ces heures supplémentaires possibles. Après, le gouvernement, Madame Rollet le rappelait tout à l'heure, il y a eu des efforts ont été faits quand même sur le PPCR, c'est-à-dire l'augmentation des salaires en début de carrière, notamment que ce soit en primaire et dans le secondaire, ces dernières années. Des choses ont été faites. On ne peut pas dire que tout soit gelé sur les salaires enseignants depuis 10 ans, comme on peut l'entendre parfois sur certains forums de discussion. Nicolas Glière, ça ne suffit pas, mais les faits sont là, vous êtes d'accord ? Pas entièrement, loin de là, pour une raison simple. Les heures sup sont une possibilité, d'accord, mais quand le ministère et l'INSEE des gens pas forcément favorables à nous dans l'ensemble, estiment que notre temps de travail est à 43 heures hebdomadaires, j'estime que nous expliquer qu'on veut nous augmenter en nous donnant des heures sup à faire est indigne. On ne demande pas des heures sup, on demande à être payé pour le travail qu'on fait et pour notre rôle et notre utilité sociale. Voilà, c'est clair. Donc, des heures sup, on n'en veut pas. Les heures sup, elles contribuent à supprimer des postes. Chaque heure sup, c'est des postes en moins, concrètement. Donc, c'est en partie, encore une fois, divisé pour mieux régner, une des grandes politiques Après, il y a des classiques. enseignants qui sont quand même satisfaits de faire des heures sup. On ne peut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, j'ai des amis qui sont enseignants, qui étaient, par exemple, contents, à l'époque de Sarkozy, d'avoir des heures sup défiscalisées. Et là, c'est le retour des heures sup défiscalisées. Donc, ils gagnent en moyenne, s'ils font 1 ou 2 heures sup, 300-400 euros par an. C'est pas énorme. C'est un peu de beurre dans les épinards. Oui, donc pour nuancer, même dans le second degré, les enseignants français sont moins payés que ceux de l'UE en moyenne. Parce que dans le second degré, il y a plusieurs corps aussi. Alors c'est vrai que si vous êtes agrégé, vous avez une grille salariale plus favorable que si vous êtes certifié, ou c'est la même grille salariale que les professeurs des écoles. Non, mais c'est pour ça que c'est toujours compliqué de parler en moyenne, parce que la masse, ce sont quand même les certifiés. Et qui ont exactement la même grille salariale que les enseignants du premier degré. Quant aux heures supplémentaires, quand on regarde les travaux qui sont faits par l'organisme statistique du ministère, il dit qui n'en fait pas. Les femmes, beaucoup moins, parce que souvent, c'est quand même elles qui... il y a des représentations sociales qui font que les jeunes profs, les profs en fin de carrière parce qu'ils sont fatigués, et puis en éducation prioritaire parce que c'est particulièrement difficile. Donc c'est extrêmement inégalitaire. Alors attendez, justement, est-ce qu'il y a des inégalités aussi, on peut poser la question, sur le
territoire national français. Est-ce que, par exemple, des professeurs parisiens ont des salaires plus importants que des salariés de province? Alors, non, la grille est la même. Absolument pas, pour il y a tous. pire. C'est que, là, je pense, voilà. Imaginez, nous avons une indemnité, c'est à mourir de rire, qui s'appelle l'indemnité de résidence. 3 zones. La première, on est dans un coin peu peuplé, etc., où les loyers ne sont pas très chers, on va dire. 0 €. Ensuite, on est dans une ville comme Toulouse, par exemple, 30 € par mois pour aider à payer son loyer. Paris, intramuros, avec les loyers qu'on connaît, 60 € par mois. Ça a été calculé dans les années 70. C'est indigne. Oui, Alors, alors. jamais été revalorisé. Jamais. Oui, donc c'est pour ça que le ministre s'est engagé dans les semaines à venir à mettre en place un observatoire des rémunérations et du pouvoir d'achat. Et il a beaucoup parlé du logement, effectivement, aussi. Parce que je pense que c'est un problème. C'est vrai qu'il y a un salaire d'enseignant dans la Creuse qui est le même que celui de Paris ou de la région parisienne. Effectivement, Le prix du logement on n'est peut pas le même. finalement assez bien vivre, peut-être avec un salaire d'enseignant ou un double salaire d'enseignant dans la Creuse. Ce n'est pas forcément le cas dans la région parisienne. Donc il y a peut-être quelque chose à voir, effectivement, sur les aides au logement. Alors c'est ça qu'il va regarder, par exemple, cet observatoire. Il va prendre tous ces paramètres pour les... Alors, je ne sais pas exactement quel est le but de cet observatoire, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de paramètres effectivement à prendre en compte. L'endroit où on vit, enfin, je ne sais pas exactement sur quoi ça va aboutir. Qui observera? Cet observatoire sera composé de qui? Je ne sais pas, c'est encore en On a quand même création. le On sait pas. sentiment qu'on a toutes les données, qu'on n'a pas besoin d'un observatoire. Parce Et que depuis longtemps. ça fait longtemps qu'on a tous les. Vous tous les avez chiffres. les données, mais Mais est-ce qu'il ne faut pas les officialiser, comme ça les va. synthétiser et que quelqu'un les La question, c'est épluche? plutôt que- la Si on, question, c'est plutôt quelle si on solution parle de l'indemnité de concrète résidence, il moi peut j'étais apporter. récemment à Bordeaux, qui est devenue une ville très chère Oui, aussi avec le TGV, depuis ouais. l'arrivée du TGV, etc. C'est vrai qu'il faut revoir ça. Il faut revoir les débuts de carrière, donner une aide aux entrants dans ce qu'on appelle les entrants dans le métier, ceux qui arrivent, parce qu'en général, vous êtes obligé d'avoir un ordinateur, vous êtes obligé d'acheter un certain nombre de logiciels. Après, C'est stylo rouge. moi j'ai quand même On est obligé d'acheter nos stylos rouges. Et Non, moi, mais il y a- d'accord, oui, c'est mais un c'est métier vrai, où on ne nous aide rien pas. n'est Vous n'avez fourni. pas de Rien n'est fourni. matériel fourni. Ah non, Rien. rien n'est fourni. Rien. Vous achetez tout vous-même. Oui, Rien. oui. Il y a une question qui apparaît beaucoup sur le groupe Facebook aussi, qui m'a frappée et qui est très similaire à celle des Gilets jaunes, c'est les mères célibataires. Parce qu'effectivement, c'est une composante sociologique qu'on a aujourd'hui, qu'on avait peut-être beaucoup moins il y a 20 ou 30 ans. C'est des enseignantes qui se plaignent, qui disent « je suis seule avec mon enfant, mes 2 enfants, et je ne m'en sors pas, j'ai beaucoup de mal, j'ai 10 € sur mon compte en banque en fin de mois ». Et elles ne vont pas faire des Et heures sup. Hein, parce Mais que- ça c'est un phénomène qui dépasse la condition enseignante. Et on le qui retrouve dépasse partout. peut-être les questions du gouvernement. Bien sûr. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire contre Et ça, c'est un ces changement. réalités Et ça, on le retrouve chez les Gilets jaunes, on le retrouve finalement dans toutes les strates de la société française. Et ça, c'est compliqué d'y répondre. Quelqu'un qui est seul avec 2000, 2500 € par mois en région parisienne, avec 2 enfants, c'est sûr que c'est compliqué de se loger, de faire face aux dépenses du quotidien, etc. 2500 euros. 2000 euros. 2500 € par mois, il faut déjà y arriver. Un prof des écoles ou un certifié actuellement commence à 1400 et quelques. Au bout de 10 ans, quelqu'un qui La a 10 ans mutuelle d'ancienneté, il a 2000 €. Non comprise. Les corps de l'État, les fonctionnaires concrètement, n'ont pas leur mutuelle prise en charge, au contraire des salariés du privé. Donc ça, il faut le rappeler aussi. Oui, C'est-à-dire c'est que quand je dis retiré 1450 en début de carrière, vous enlevez la mutuelle, il ne reste pas grand-chose. Après un bac plus 5, je le répète encore. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toutes les professions? Pardon, mais je On me commence demande... petit, Il y a- puis voilà. Après, c'est une profession aussi, on Avec un bac progresse. plus C'est-à-dire 5 et un concours. 2 choses. Un bac plus 5 plus un concours. Toutes les professions ne demandent pas. Nous sommes des métiers intellectuels. Je ne dis pas ça par mépris pour d'autres. Je le dis pour qu'on réalise un peu. Les parents de France fournissent, enfin nous donnent, nous confient leurs enfants concrètement pour qu'on leur transmette des savoirs et on est censé nous faire confiance pour ça. Donc on aimerait que cette confiance soit réelle déjà et qu'on nous paye à juste valeur, à juste titre. Non, puis par rapport à d'autres fonctionnaires de catégorie A, dans On la est moins fonction, bien payé, on tout à a fait. 30 on est payé 30% de moins. Donc, Après, il y a quand même aussi la question des vacances. J'imagine que vous C'est avez un plus de argument vacances, qui c'est revient un argument. souvent. Et c'est vrai que Oui. c'est aussi un choix de vie aussi pour un certain nombre d'enseignants. Je ne dis pas que tous le font pour ça, mais c'est vrai que pour des mères de famille, avoir autant de vacances pour s'occuper des enfants, certes, ils travaillent pendant les vacances, mais ils n'ont pas de problème de garde d'enfants. C'est un avantage considérable quand même. Avec des horaires aussi qui, certes, ils travaillent chez eux, mais ils ont aussi des horaires qui leur permettent de s'occuper de leurs enfants quand ils en ont. Certes, tout le monde n'a pas d'enfants. Mais bon, c'est aussi pas mal d'avantages dans ce métier. Il faut le rappeler. Concrètement, c'est ce qu'on appelle du télétravail. Dans plein de professions, le télétravail se développe. Ce télétravail chez les enseignants est occulté, minoré, pas reconnu. J'ai corrigé des copies le 1er janvier. Il faudra m'expliquer, à part peut-être les journalistes d'ailleurs,
qui travaillent Oui, le 1er janvier. Vous, oui. Nous, oui. Les infirmières, les pompiers, Les infirmières, beaucoup d'autres métiers. Je veux dire, on fait partie. Ça, c'est la fierté du service public. On a l'accepte, été oubliés mais dans les vœux du président, mais nous, on fait partie de ces gens qui travaillent le 1er janvier, au mois d'août. Je veux dire, nos vacances et notre temps de travail sont mêlés. Et ça, il faut vraiment que... Moi, je demande vraiment aux gens de l'entendre, ça, qu'ils arrêtent de nous envier ou de nous reprocher des vacances pendant lesquelles on réfléchit, on construit nos cours, on lit des livres pour construire nos cours, notamment en lettres. Bon. Mais c'est un temps de travail. On n'est pas tout le temps en train de bâiller aux corneilles. Vraiment, c'est important de le dire. Jean-Baptiste, est-ce que ça suscite des réactions? Alors, j'ai une réaction de Stéphane qui vous propose de rejoindre les Gilets jaunes et faire grève pour augmenter la pression sur le gouvernement. C'est envisageable? Nous n'avons pas exactement les mêmes revendications dans les faits, puisque je vous ai dit, nous sommes un mouvement de corps de métier. Nous, ce à quoi nous appelons concrètement, c'est un rassemblement. Nous appelons vraiment les syndicats à nous rejoindre, à être derrière nous. Nous avons la plupart du temps les mêmes revendications. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de personnes syndiquées parmi les gilets rouges, Tout à les stylos rouges, pardon. C'est vrai que stylo rouge. Super Tout à fait. avec toutes ces couleurs. Il y a une identité professionnelle qui n'a pas forcément... Et les revendications. Exactement. Derrière ce côté Facebook, c'est neuf, etc., bon, dans le fond, les revendications, elles sont très très proches de celles des syndicats. Le packaging est différent, mais dans le fond, il n'y a pas de grosses Les différences. causes sont les mêmes. Oui. Les causes sont les mêmes. C'est vrai que les thématiques pouvoir d'achat et les thématiques du respect sont des thématiques qui peuvent être communes avec celles des Gilets Mais nous, jaunes. on appelle à une union sans clivage partisan. Une union pour nous, pour nos métiers, De la pour profession. qu'on nous entende. Voilà. De la profession. Exactement. Jean-Baptiste, une autre remarque ou question? Oui, une réaction de Vince qui dit, une question, est-ce que vous êtes favorable à la suppression des allocations familiales pour les parents d'élèves violents? Les Oui, ça, parents c'était qui sont des parents qui sont d'élèves violents, Alors, c'est une question délicate. qui est actuellement dans une... C'est-à-dire que effectivement, Jean-Michel Blanquer Voilà. répète depuis plusieurs semaines qu'il faut sanctionner, en tout cas, il faut responsabiliser les parents lorsque leurs enfants sont violents ou commettent des actes délictueux ou en tout cas sont insolents vis-à-vis des enseignants. Par Et rapport pourquoi pas? Et donc la question de la suppression des allocations familiales, qui est un vieux sujet, qui a déjà été tenté par la droite à plusieurs reprises, lui a été posée. Il a dit pourquoi pas, tout est ouvert. Mais pour l'instant, rien n'est fait. De toute façon, ça n'a pas de sens parce que vous allez pénaliser, notamment on parle des femmes seules, des familles Tout à fait, des familles monoparentales. les plus pauvres. Ça va accentuer au contraire les problèmes de ces personnes et ça ne va pas résoudre les problèmes comportementaux de certains élèves. Mais la violence par rapport au corps enseignant est récurrente dans les commentaires sur la plupart Mais des groupes. Il faut des assez longtemps. réponses, mais cette Il faut réponse des doit être du réponses. rectorat. Il faut justement, mais j'invite Quelle tout le autre monde à réponse, aller par lire Pas de exemple, il pourrait vague. donner? Il vous Enfin, propose allez lire. quelque chose, il vous propose quelque chose, ça ne Oui, va t'as pas. raison. Quelle autre réponse, par exemple, il pourrait vous donner sur Par cette exemple, question de la violence des Quand élèves? on a eu le phénomène Pas de vague, beaucoup d'enseignants ont dit nous, d'abord, ce qu'on veut, c'est des personnes dans les établissements et des personnes formées. Médiateur. C'est-à-dire des assistants d'éducation en plus pour pouvoir surveiller les parties communes des établissements, une assistante sociale, une infirmière, un psychologue, parce que quand vous avez un élève qui a un mal-être et qui peut se traduire par des phénomènes de violence, vous n'avez personne à qui l'adresser. Et il ne faut pas attendre le déclenchement de l'acte. Bon. Et la réponse est ah bah oui, mais non, on va vous mettre des portiques, on sait que ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce que vous proposez, des vous, dans ces cas-là, par policiers, exemple? des Est-ce que vous policiers. avez des idées, pas de vous, sens. à suggérer, à faire remonter? On a l'impression que si on vous donne une solution aussi, Oui, nous, quand on ça ne demande vous des convient équipes pas. pluriprofessionnelles et un suivi de certains élèves qui ont très vite un dossier, même certains dès l'école primaire, et qui ont besoin de personnes référentes. Il faut qu'on sache un peu quelle est leur histoire, qu'ils puissent être suivis, qu'ils aient un tuteur, qu'ils aient quelqu'un à qui s'adresser, qui puisse à un moment aussi les canaliser. Alors, ça veut dire que on l'a vu au moment du phénomène Pas de vague, la sanction est nécessaire à des moments. Personne ne dit qu'il ne faille pas de sanctions, mais on ne va pas multiplier les conseils de discipline. Et puis le problème, c'est que la solution, malheureusement, et puis c'est ce qu'on a vu aussi dans le phénomène Pas de vague, c'est bah oui, mais ils ne sont pas sanctionnés, il faut les exclure. Un élève Il faut violent, les à un moment donné, il faut exclure. l'exclure. Le problème, c'est qu'exclure un élève violent, c'est le renvoyer à un autre établissement. C'est décharger le se problème repasse, à exactement. quelqu'un d'autre. Et on se repasse l'enfant, et on sait d'ailleurs que ces jeunes qui parfois sont multi-exclus finissent par décrocher de l'éducation le plus souvent. Donc c'est vrai que c'est une solution de court terme qui peut satisfaire l'équipe enseignante ou l'équipe qui se débarrasse du problème, mais en fait, voilà, Mais ce qui était ça dit résout surtout, rien. C'était le manque de soutien de l'institution. Oui, c'est-à-dire que le déni, c'est que ça c'est quand- gratuit. Le déni de l'institution quand on dénonce des faits de violence dans les établissements,
Ça ne coûte rien d'arrêter d'être dans le déni. On l'a tous vécu. Tout bêtement. Le Ça prof n'a pas- qui vient ça, se c'est zéro. plaindre du comportement d'un élève, alors c'est pas forcément un acte très violent, mais qui par exemple refuse de sortir ses affaires, ou refuse, et à qui on dit ah bah oui, mais c'est parce que vous ne savez pas vous y prendre Exactement. avec tel élève. Donc, et ça, c'est vrai que c'est insupportable parce qu'on individualise les problèmes qui sont des problèmes professionnels. Sur la question de la réforme du baccalauréat et la réforme du lycée, on a l'impression que c'est pas tellement, vous l'avez cité un petit peu tout à l'heure, mais on a l'impression que c'est pas quand même le cœur du mouvement aujourd'hui, Marie-Estelle. C'est pas le cœur parce que ça ne concerne pas tous les enseignants déjà. Oui, Ça concerne uniquement les professeurs de lycée, la réforme du lycée. C'est Les plus pro- vaste que ça. Les professeurs de... Donc c'est pas ça du tout qui a déclenché Non, ces initiatives. après c'est vrai que les syndicats, notamment le SNES, qui est représenté par Madame Rollet, souhaitent de fortes modifications concernant cette réforme. Ils sont pas du tout, ils sont très hostiles à cette réforme. Mais en tout cas, ce mouvement n'est pas là pour nuire particulièrement à ces réformes-là Non. et empêcher Jean-Michel Blanquer de les appliquer. Non, mais ça nous, fait les partie des combattants, revenus. c'est dans le Ça fait manifeste ça fait aussi. partie. C'est dans le manifeste. C'est dans le manifeste. Ça contribue, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça contribue clairement à supprimer des postes. C'est le but de cette réforme. Je le Qui répète. sont je l'ai fait remplacés, en- remplacés par des heures sup. Tout à fait. C'est ce qui a dit. Il y a des Jean-Michel Blanquer a dit des je disciplines rends qui vont y perdre si on prend les lettres classiques. Je rends Des du pouvoir disciplines d'achat aux perdent enseignants. terriblement. Ouais, clairement, les Allez, classiques, ouais. terriblement. Toute dernière question donc de Jean-Baptiste pour C'est conclure. pas vraiment une question, c'est Ouna et Cyril qui vous proposent de créer une cagnotte, comme il a été créé récemment pour les JO. L'opération peut être intéressante. C'est la grande mode là. Oui, c'est la mode des cagnottes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Jean-Baptiste aussi. Merci et à aux internautes, tous les très internautes actifs. qui ont participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci Benjamin Bazin et toute l'équipe de réalisation. Merci à l'équipe de préparation. Et tout de suite, c'est le Talk présenté par Yves Tréhard qui reçoit Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. À très vite sur Figaro Live.